qu'est-ce que l'impôt régressif et en quoi affecte-t-il l'éducation? Donc, 7 minutes, 3 minutes. Oui, je n'ai pas vraiment besoin de 7 minutes pour vous définir c'est quoi l'impôt régressif. Je pense que mon collègue n'en aurait pas besoin non plus. Écoutez, c'est assez simple. Il y a deux types d'imposition ou de modes de perception en fait, des revenus de l'État. On peut le faire de deux façons. On peut ou bien dire aux gens, ben voilà, admettons que l'eau était un service public et qu'on disait aux gens, bien, on va vous tarifer pour l'eau et que tout le monde payait le même montant pour l'eau. Eh bien, ce serait régressif. Pourquoi? Pourquoi on appelle ça régressif? Parce que ça ne tient pas compte du revenu que les gens font. On dit que vous fassiez 100 000 ou que vous fassiez 2 000 vous payez le même 25 cents, admettons, pour l'eau. Alors ça, c'est un mode de perception qui est régressif. On peut se tourner vers le côté progressif. Vous devinez de quoi il est question, c'est que c'est l'inverse. Alors, au lieu de se concentrer à dire, ben voici, il y a un tarif pour ce bien-là, on dit, chaque personne devra payer sa juste part, c'est-à-dire qu'on augmente le pourcentage qui est demandé à chaque personne dépendant de son revenu. C'est le cas des impôts sur le revenu. On vous dit, par exemple, vous faites 15 000, 16 000 vous payez 16 %, vous faites 50, 60 000, et bien là, ça monte, etc., etc. Donc, cette logique-là tient davantage compte de la capacité de payer des gens. Si on prend le cas de l'éducation, c'est assez simple. On peut simplement dire aux gens, payer le même montant, et là, on nous dira, oui, mais là, c'est une subvention que vous faites aux riches. Mais si on leur dit, oui, d'accord, vous payez un bas frais de scolarité maintenant, vous, très riches de cette planète, mais quand vous paierez votre impôt, vous en paierez un peu plus que tout le monde. On rétablit ce qu'on a donné, entre guillemets, en taxant peu les frais de scolarité. C'est la même chose avec la santé. Quand on dit qu'il n'y a pas de frais de santé, il n'y en a pas plus pour les riches que pour les pauvres. Mais quand l'impôt passe, les riches cotisent un peu plus. C'est la logique de l'impôt progressif. Évidemment, on peut dire qu'on va mettre en place des systèmes de bourse et de prêts pour compenser ce genre de logique-là. Quand on dit ça, le problème qui se pose, c'est que, un, on envoie les plus pauvres à l'endettement. Hein, et on le voit de toute façon, les gens qui sont le moins fortunés s'endettent davantage. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit avec les bourses actuellement? Et je suis sûr que plein de gens auront des exemples dans la période de questions. On voit que de plus en plus de bourses sont distribuées non pas en fonction du besoin financier, mais bien sûr en fonction de l'excellence du dossier, en fonction d'un ensemble d'autres critères qui ne tiennent pas en compte vos besoins financiers. Évidemment, il reste l'AFE, mais cette AFE, l'aide financière aux études, qui a une partie bourse, comme vous le savez probablement, mais qui n'est pas indexée, qui ne correspond pas aux besoins des gens, qui vous dit que vous avez à peu près besoin de 7 $ pour manger par jour. Je ne sais pas qui arrive à manger avec 7 $. Donc, il y a toute cette logique où on essaie de compenser quelque chose de régressif en créant, et là c'est étonnant, parce que c'est souvent des gens qui n'aiment pas beaucoup la bureaucratie, les gens qui nous défendent ces options-là, mais il faut les gérer, ces programmes-là. Et pour ça, il faut des employés de l'État, il faut davantage de formulaires, davantage de questionnaires, etc. Alors que des principes tout simples comme mettre des frais de scolarité bas ou, optionnellement, ne pas en mettre du tout, ne demandent absolument pas de gestion. Alors, si on veut économiser, il y a d'autres voies d'économie qui peuvent être intéressantes là-dedans et qui réduisent la bureaucratie et la technocratie. Alors voilà, vous avez vu que j'ai divagué sur autre chose, mais je suis sûr que ça donnera des opportunités de réponse plus intéressantes. Mais en fait, effectivement, on va s'entendre sans doute sur la définition de l'impôt régressif, de l'impôt progressif. Donc, vous remarquez que quand on parle d'impôt progressif, ce n'est pas qu'on demande un même pourcentage d'un revenu qui augmente, c'est que le pourcentage est plus grand selon que le revenu est plus grand. Puis, dans le fond, ce qu'on appelle les modes de taxation régressifs, c'est que, par exemple, on demande le même montant à tout le monde, un peu comme les droits de scolarité, qui est une politique régressive. Maintenant, en fait, dans la tarification, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a donc des possibilités d'aider les gens par des transferts comme les prêts et bourses dans le cas particulier des frais de scolarité, puis, par exemple, des crédits de taxes de TPS, par exemple, qu'on reçoit de temps à autre, puis qui, dans le fond, permettent d'aider ceux qui ont davantage de difficultés à payer certaines taxes, puis le fait aussi d'exclure, par exemple, de l'application de certaines taxes ou de certains tarifs des parties de l'assiette fiscale. Vous savez, par exemple, que
la nourriture non transformée qu'on achète à l'épicerie n'est pas taxée. Il y a des façons de faire que ce soit non pas régressif, mais neutre ou progressif. Ce qui est intéressant, dans le fond, c'est vraiment d'étudier avec le portrait d'ensemble. Les tarifs, à la différence de l'impôt, il y a aussi des choix de consommation qui sont faits. Par exemple, avec des tarifs d'hydroélectricité, on fait le choix de consommer plus ou moins d'hydroélectricité. Et puis, par exemple, avec des tarifs sur l'eau, on fait le choix d'économiser ou non l'eau. Ça fait que ça a des impacts environnementaux positifs majeurs qui sont intéressants et qu'il faut retenir. Avec l'eau, évidemment, si on paie un montant forfaitaire, si chacun doit payer 100 $ par année pour sa consommation d'eau sans égard à sa consommation, évidemment, il y a régressivité. C'est du mur à mur, c'est tout le monde pareil. Ceci étant dit, si on demande de payer un montant en fonction de sa consommation, celui qui va remplir sa piscine va peut-être payer un peu plus cher. Et c'est peut-être un peu juste aussi comme ça. Fait que, dans le fond, il y a une équité avec une tarification qui s'atteint très bien et qui donne un choix de consommation qui peut être intéressant, notamment parce que ça a toutes sortes de conséquences potentielles pour l'hydroélectricité ou pour l'eau par rapport à de l'économie d'énergie ou de l'économie d'eau. Et puis par rapport, dans le fond, en fait, par rapport à l'impôt sur le revenu qui, au contraire, est obligatoire et qui est fixé et ne modifie pas, dans le fond, les comportements de façon positive.